Bonjour tout le monde, on va commencer rapidement, on va passer direct à l'action avec ce que je veux vous montrer cette semaine, certains petits vidéos sur YouTube qui vont peut-être un petit peu changer nos idées puis nous rendre la vie plus agréable. Alors écoutez, j'avais quelques suggestions à vous faire. Comme vous voyez, avant tout, vous pouvez observer que dehors, aujourd'hui, nous sommes vendredi, mais au moment de l'enregistrement, on était jeudi. Hein? Et puis, encore une fois, 1 degré avec un peu de neige. On commence vraiment à en avoir ras le pompon. Je suis obligé de vous le dire. Écoutez, on commence, je voulais vous montrer ce que je vous ai montré la semaine dernière. Avec des vidéos de gens qui font des créateurs YouTube. Et puis, je crois qu'ils sont intéressants à suivre. Écoutez, je parle pour moi, là, mais je vous donne des suggestions à écouter par ces temps de confinement. Je crois qu'ils peuvent être intéressants. Alors, si vous vous rappelez, on avait vu Trent et Ali. C'est un jeune couple qui ont parcouru l'Amérique du Sud ainsi que certains endroits au Mexique. Ils ont été obligés, je crois qu'ils étaient au Chili, ils ont été obligés de revenir à cause évidemment du virus. Et puis aujourd'hui, ils remettent un petit peu en question où c'est qu'on s'en va, parce qu'on est tous dans l'inconnu. D'ailleurs, je voulais vous dire que en partant, mon ami Richard, ça va bien. Je lui ai parlé hier. Il est rentré à la maison depuis 2-3 jours maintenant. Il a été sur le respirateur, imaginez-vous donc, pendant 3 jours. Mais c'était une pneumonie sévère, ce qui n'est pas Jojo par le fait même, là, mais au moins, il s'en est sauvé. Alors, écoutez, on revient à Trent et Ali. Eux, évidemment, encore une fois, comme nous tous, on ne sait pas où on s'en va avec ça. Ils ont laissé leur van qui leur servait de campeur, de maison. Alors, ils l'ont laissé là-bas au Chili pour pouvoir s'en venir. Et puis, évidemment, ils se posent des questions à savoir est-ce qu'ils vont revoir un jour leur maison, hein, qui est leur caravane. I'm looking back and I'm just like reflecting back on the last 2 weeks. It really has felt like 5 months. Yeah. Of just, Alors, c'est ça. Alors, ils nous parlent de leur expérience et de leurs appréhensions. We store up on 33 gallons of water in our van. So after a couple weeks, you're going to have to come into contact with grocery stores or people to refuel and refill your food and water supplies. It's just not the long-term, sustainable, off-grid, isolated, hunker-down situation that a lot of people thought it would be for us if we had stayed in the van in Argentina. So the video is going to continue from here, but it... Bon, alors, on confirme, ils n'étaient pas au Chili, ils étaient en Argentine. Maintenant, ils sont en confinement chez les parents de Ali. Et puis, écoutez, ils ont resté 14 jours en quarantaine, comme un peu nous tous lorsqu'on revient de voyage, mais ils sont quand même en quarantaine, mais j'ai l'impression que la distanciation sociale n'est pas leur cas pour eux comme pour nous. Ici, c'est assez appliqué. Je crois que les gens sont quand même assez volontaires et écoutent les directives du gouvernement. Je crois que c'est très, très bien. Je suis obligé de vous dire que pour une des rares fois, je suis fier d'être québécois pour la réponse rapide de notre gouvernement, soit dit en passant, provincial, parce que le gouvernement fédéral a pris un petit peu plus de temps à agir, malgré qu'on a quand même agi plus vite que la plupart des pays. Alors ça, c'est très bien aussi en soi, mais je crois que on va s'en sortir. C'est juste que ça peut peut-être durer un petit peu plus longtemps que prévu. Il y a une autre chose que j'aime bien écouter. Pour ceux si vous avez connu ça, écoutez-moi, jeune, j'ai commencé à écouter dans les années 70 l'émission du Tonight Show de Johnny Carson. Alors, je suis vraiment écouté, comme la plupart des gens au Québec, nous sommes très... évidemment, nous sommes en contact de beaucoup avec la société et la culture américaine. Hein? Dans le fond, c'est un peu notre culture. Moi, j'ai toujours dit qu'on était l'émule presque des Américains dans la culture, à peu de choses près, encore plus, si vous voulez, que le reste du Canada anglais.
Alors, on a plus la tendance d'avoir les mêmes affinités au niveau des programmations, évidemment, et de ce qu'on écoute. Alors, on a été plus à l'affût de ça. Même si, jeune, on a écouté beaucoup de choses en français. Écoutez, j'ai connu, ben, j'ai pas connu personnellement, mais vous savez ce que je veux dire, Fernandel, Louis de Funès, alors tous ces grands noms français, nous les avons très très bien connus ici au Québec, parce qu'on avait l'accès justement à ça. On a eu le meilleur des deux mondes, je trouve. Alors écoutez, tout ça pour vous dire que Johnny Carson était le maître d'œuvre du Tonight Show pendant plusieurs années, et celui qui a pris sa place, c'est-à-dire, il y en a deux, mais celui qui est là en ce moment au Tonight Show, c'est Jimmy Fallon. C'est un type qui est un comédien. C'est un artiste complet. Il chante, il danse, il a de l'humour à revendre. C'est vraiment intéressant. Et puis, c'est lui qui a pris les rênes du Tonight Show aux États-Unis. Et puis, il est confiné, comme nous tous, chez lui. Je crois qu'il reste dans l'État de New York. Je suis pas certain, ça peut être... Non, je crois que c'est en Californie. Et puis, avec son épouse, qui est une productrice, je crois. Alors, il fait son émission quand même de chez lui. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, c'est vraiment un type qui semble honnête dans sa présence et dans ce qu'il projette à l'écran. Et je crois qu'il est sincèrement. On the show, thank you so much. You look good. Where are you right now, and how are you doing? Well, we're cozied up right here by the fire. This is I'm trying to get as close as I can to her. You know, me and You're smooth, man. You're smooth. Yeah. We're in California right now. Obviously, all this going on is just absolutely crazy. It's hopefully the Tooth Fairy knows that this happened and will be visiting you tonight. She knows. Oh my gosh, I'm so proud of you, buddy. Alors, comme vous voyez, il fait son émission en direct de chez lui. Écoutez, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui le suivent que depuis qu'il fait ça de chez lui. C'est tellement personnel. Il nous a intégrés à sa maison. Il nous a invités dans sa maison, devrais-je dire, avec sa famille, ses enfants. Et c'est vraiment de toute beauté. C'est une belle interaction qu'avec sa famille. Il est quand même assez privilégié, le jeune, pour avoir ça. Puis je crois, écoutez, entre moi et vous, je crois qu'il est payé 30 millions US par année pour faire l'émission. Pas plein. Mais c'est vraiment un type qui me semble très, très bien. Et puis, je crois que c'est une émission qui vaut la peine de jeter un coup d'œil. Yeah, so thank you for doing this. Just for everybody who's listening, I think the best way to overcome this is by love, by serving. You know, love big, serve big. D'ailleurs, tous ceux qui font des talk shows ont tous une œuvre de charité qu'ils font la promotion pendant leur talk show. Alors, je crois que c'est intéressant, puis il amasse beaucoup de fonds et en même temps, il encourage les gens de rester à la maison, de suivre les consignes et de diminuer la pente dramatique du nombre de virus, de cas qui se présentent. Puis, je crois que jusqu'à maintenant, ça semble assez réussi. Aux États-Unis, peut-être un peu moins, là, parce qu'aux États-Unis, c'est vraiment pas jojo. Hein. L'autre que j'aime bien écouter, c'est un autre qui tient de Late Show. C'est-tu de Late Show? Je crois que c'est juste Jimmy Kimmel Live. Jimmy Kimmel, c'est un type qui a fait pendant 12 ans de la radio. C'est un type c'est un comédien. Il est peut-être pas aussi complet comme artiste que Jimmy Fallon l'est, mais c'est un intervieweur hors pair. C'est un type qui est vraiment charmant. Et puis lui aussi fait, peut-être de façon un petit peu moins personnelle, mais quand même, il fait son émission de chez lui. Puis je crois que c'est encore des émissions, vous savez, c'est plus le cœur joyeux, c'est plus léger à écouter. Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au cœur. Alors, je vois pas pourquoi on regarderait pas un petit peu, puis qu'on surferait pas un petit peu sur Internet. Mais comme je vous dis, c'est des choses que, oui, vous pouvez regarder, puis c'est vraiment intéressant. Came to an end tonight. The family we love is assembled for one final farewell. Please welcome from Modern Family, Ed O'Neill, Sofia Vergara, Julie. I don't recognize some of the numbers. You know, they don't come up as names. So
I have to always guess who it is. Lui, c'est l'invité de Jimmy Kimmel. C'est tout le cast au complet de l'émission de Modern Family qui se termine ce mois-ci après 11 ans à l'antenne. Alors, c'est une émission spéciale pour eux. Comme je vous dis, c'est très, très intéressant à regarder. Nomadic Fanatic, que je vous avais parlé la dernière fois. Hey everybody, good morning, Nomadic Fanatic, Eric along. I love it. It's a great cross-country theme. Lui aussi, il gère son confinement dans sa caravane, évidemment, parce que c'est un nomade. Et lui, ce qu'il a fait, c'est quand même assez intéressant, mais là, ça devient un petit peu récurrent, puis un petit peu, peut-être, on en a marre, là, pour être bien franc. Il a demandé aux gens, à ses abonnés, de lui poser des questions, de faire une vidéo, de le mettre sur YouTube avec un titre spécifique, et lui a retrouvé ces gens-là en mettant private, je crois, et puis il a répondu aux questions. Alors, c'est quand même intéressant, mais j'espère qu'il ne fera pas ça tous les jours. My name is Charlie, I'm from Baltimore, Maryland. The question I have for you is if YouTube suddenly shut down, God forbid, how... Charlie, thanks for the question, man. Looks like you were in an airplane there, I think. YouTube left, well, you know, we're all wondering about that right now. Bon, lui, écoutez, la question qui lui a été posée, si jamais YouTube arrêterait demain matin, qu'est-ce que tu ferais pour vivre? Lui, c'est pas compliqué, il vivrait quand même très bien parce que il y a ses Patreon qui lui donnent de l'argent par mois, que ça soit $1 par mois. Il y a beaucoup de gens qui l'encouragent. J'espère y arriver un jour, hein, en passant. Écoutez, alors, je crois que ce type-là va se débrouiller. Encore une fois, je le trouve malheureux que comparativement à beaucoup, il est seul. Son avenir, ce qu'il ne réalise pas aujourd'hui parce qu'il est jeune, il va mourir seul. Probablement, peut-être pas sans un sou, mais lorsqu'il va arrêter de faire ses voyages et d'être nomade, il n'y a plus grand-chose qui va rentrer, là. Mais il est quand même intéressant, je vous le dis, le jeune, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien la cinématographie. Il fait des belles images, il fait de quoi un contenu qui est très bien. C'est intéressant, c'est à suivre. Nomadic Fanatic. Ce que je vous avais parlé aussi de notre ami Mike, de son channel qui est Living Free. Mike a de la difficulté à nous donner du contenu. Il s'est installé, je crois que c'est en Arizona, avec un couple d'amis. Et puis, il reste là jusqu'à prochaine heure parce que ils essaient de diminuer les sorties, évidemment, respecter le plus possible le confinement pour éviter d'attraper le virus. Alors, son contenu est un petit peu plus problématique par les dernières semaines. Je crois qu'il n'a plus grand-chose à dire. J'espère pour lui que ça va changer parce que lui, sa vie est basée carrément sur les revenus de YouTube. Et puis, je trouve ça malheureux un peu. Puis en même temps, je vous dirais que peut-être, sans vouloir être méchant, à un moment donné, mets tes culottes puis va te trouver une job. All right, now I can get closer. Yeah, because he's got big balls. Probably wrote the song. Man, it wouldn't make very good YouTube for Mike to die on camera. C'est Mike, Living Free Mike, et la famille Cosse, pour finir avec la famille Cosse, avec leurs 234 000 abonnés, les chanceux, qu'ils doivent faire beaucoup de sous. Écoutez, regardez-moi ce bébé-là, là. C'est pas d'une beauté, c'est-tu pas assez charmant? Bienvenue sur la Family Cost. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Alors, la famille Cosse qui sont au Mexique, qui sont en train de prendre ça relax. Ils sont en train de faire un potager, puis de se préparer à faire face au virus, tout en restant en famille. C'est très bien, hein? Probablement qu'ils s'ennuient un peu de la maison, qui est en France pour eux. Mais écoutez, je crois qu'ils font avec et qu'ils font très bien. C'est une famille très intéressante à suivre. Oui, à suivre.
plein de terreau en fait, plein de terre, de la bonne terre. Et du coup, je lui ai demandé qu'ils viennent me montrer, donc ils m'ont montré. Puis là, j'ai demandé à Alberto si je pouvais la prendre. Je sais pas comment ça se fait qu'elle est là. Ben voilà, je suis en train de remplir le pick-up. Et on dirait pas comme ça, mais il y en a beaucoup. Donc ça va me permettre de faire tout le jardin sans racheter. J'ai déjà chargé ça, là. Je vais continuer à charger. Alors oui, la famille Cosse, pour ceux qui les connaissent, ceux qui les connaissent pas, c'est à suivre, c'est très intéressant. Au moins, ils font partie de la grande famille francophone. C'est intéressant encore plus pour cette raison, si ce n'est que c'est un couple avec leurs enfants. Je leur lève mon chapeau pour leur témérité d'être partis à l'aventure avec leurs enfants et de partir un peu dans le monde inconnu. Peut-être qu'aujourd'hui, ils sont peut-être un petit peu comme toutes nous, un petit peu pris au dépourvu avec le virus, mais je crois que ils font très bien avec. Belle famille, belle famille. Pour finir, écoutez, qu'est-ce que j'écoute souvent le soir, une fois que Nicole va se coucher, parce que moi je me couche toujours plus tard. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un passionné du barbecue et de la bouffe en général. Et puis, regardez, vous ne serez pas surpris à voir ce que j'écoute souvent le soir avant de me coucher. J'en ai des douleurs au ventre. C'est pas des farces. Faut être un petit peu, hein. Mais écoutez, c'est ma passion. C'est ma passion, le manger. Whisky me regarde, il a l'air tout découragé un petit peu. Aussitôt je dis le mot manger, hein, il vient allumer. Fonctionner. Écoutez, là-dessus, je vous dis, bonne fin de semaine. Écoutez les choses, on garde le sourire, même si des fois, comme pour nous, le soleil n'est pas toujours présent, mais qu'est-ce que vous voulez faire? N'oubliez pas hein, de vous joindre à nous sur Instagram ainsi que sur Facebook. Surtout sur Facebook. Instagram, je suis un petit peu moins présent. Plaisant, mais c'est plaisant quand même. Écoutez, c'est toujours intéressant de partager plus sur une base quotidienne. Et puis, comme toujours, c'est très important pour nous. Hein, abonnez-vous, abonnez-vous. Ça nous encourage à continuer, à défaut d'avoir de l'encouragement monétaire. Le simple fait de vous abonner, ce qui ne coûte rien, ça nous encourage. Alors, écoutez, on se revoit prochaine vidéo. Et puis, en attendant, rester confiné, vaut mieux endurer un petit peu ce petit problème qui est passager plutôt que d'avoir un virus qui peut nous tuer. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et Whisky, faites attention à vous. Ciao.